The question was, why are we using the terminology apartheid, not the terminology of crime against humanity or genocide or others, or colonization? Well, I mean, first of all, what we're using is a tripartite terminology of Israeli occupation, colonization, and apartheid, which we think is what does express the current regime that Israel is using in its best way. Alors la question c'est de savoir pourquoi on utilise le terme apartheid et pas crime contre l'humanité ou génocide programmé ou colonisation. Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'on utilise trois termes. On parle d'apartheid, mais on parle aussi de colonisation et d'occupation. And I mean, apartheid is a crime against humanity. It is part of the Rome Statute, and there are a couple of reasons why we're using those tripartite terms. Legal reasons and political reasons. Politically, and I think that's the most immediately evident issue, is the fact that apartheid immediately gives you a lead towards an action. On utilise ces trois termes, donc occupation, colonisation et apartheid, pour différentes raisons, des raisons légales, mais aussi des raisons politiques évidentes. Il faut dire qu'apartheid, c'est un crime contre l'humanité, et c'est inscrit en tant que tel, en toutes lettres, dans le statut de Rome. And that apartheid leads you to an action. Pardon, et que utiliser le terme apartheid, ça vous amène à faire une action. Meaning that we have a global experience of international solidarity against an apartheid regime that was the South Africa regime. And using the terminology of apartheid once again gives you a bit of an idea of an answer to the what to do kind of thing. That once again that we need a campaign for boycott, divestment and sanctions. Le fait que l'apartheid a été utilisé, le terme apartheid vient de la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, nous donne un précédent politique et un précédent militant. En utilisant cette terminologie, ça vous dit déjà, ça vous donne une piste de qu'est-ce qu'on peut faire, et donc ça ouvre tout un horizon pour la campagne BDS, boycott, des investissements, sanctions. Then I agree with you, we need to use as well the terminology of colonization, there is no doubt, but this is what we're exactly doing. And one does not exclude the other. The question... Et je suis d'accord avec vous qu'il faut utiliser également le terme colonisation, il faut peut-être l'utiliser un peu plus, mais ce n'est pas exclusif, l'un n'exclut pas l'autre. What is the issue of genocide? I think the Russell Tribunal was quite clear about it. I've been at the session of the Russell Tribunal on it. It was an amazing session. I thought it was very important to discuss the issue of genocide because it is actually forcing us to ask the question of what is the motivation behind the crimes? J'étais à la séance du tribunal Russell sur la Palestine et je trouve que l'utilisation qu'ils ont faite du terme génocide est important. Ça nous donne une idée de l'ampleur du crime et voilà, poser la question, c'est d'y répondre, c'est-à-dire ça ouvre un horizon sur quelle est la motivation pour ce crime-là. I think there is a question of whether or not it is appropriate to use in which context the terminology of genocide at the very moment, because as well the Russell Tribunal has said that they're not very sure whether legally or not one can give the full proof of genocide. Me personally, in Latin America, in Latin languages, Spanish, Portuguese, Italian, I'm using it every day and it is fine. But I'm not asking everybody else to do the same in other contexts, in other languages.
La question est posée par contre, est-ce que c'est approprié d'utiliser le terme génocide et si oui, dans quel contexte? Les animateurs du tribunal Russell pour la Palestine sont divisés sur la question de savoir si le qualificatif juridique du terme génocide est approprié et est-ce qu'il y a des preuves juridiques pour étaler ce genre d'accusation. Personnellement, je l'utilise sans vergogne en Amérique latine, dans les 3 langues latines, c'est-à-dire en espagnol, en portugais et en italien, mais il faut savoir dans quel contexte l'utiliser et je ne demande pas à chacun forcément d'utiliser ce terme. But to get back to the apartheid terminology, which is a basic key terminology that we're really using, and which comes from, by now, at least 15 years of history of building international solidarity from the first Durban conference that was in 2001 in South Africa, which was actually the first time as well we had a boycott call. Alors, utiliser le terme apartheid, c'est un mot-clé qui a déjà 15 ans d'histoire derrière lui, c'est-à-dire c'est un mot dans la solidarité qu'on utilise depuis la conférence de Durban en Afrique du Sud en 2001. And that then, as well, with the construction of the apartheid wall, and the campaign against the apartheid wall has continued and has slowly brought itself into a mainstream language with even Jimmy Carter using it. Et également, il y a le mur de séparation qu'on appelle le mur d'apartheid. On a monté toute une campagne contre ce mur d'apartheid. Et maintenant, le terme commence à faire son incursion dans le langage habituel de tous les jours, jusqu'au point où il y a un certain Jimmy Carter qui l'utilise aussi allègrement. It has the power to re-evoke the issue of the boycott in South Africa, and at the same time it has the power to discuss about the question of Palestine beyond the 67 border. Cet mot apartheid a le potentiel à la fois de raviver les souvenirs de la campagne contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, mais aussi d'ouvrir la discussion sur la Palestine au-delà du simple fait de boycott. And it breaks the border of what is happening in the territories occupied in 67 and what is happening in what is Israel since 1948, where apartheid evidently is happening as well within those territories of 1948. Le mot apartheid aussi a l'avantage de faire tomber une frontière psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les territoires de 67 et qu'est-ce qui se passe par rapport aux Palestiniens de l'intérieur, ceux qui sont citoyens d'Israël depuis 1948. Donc le terme apartheid s'applique à la fois dans les territoires qui sont occupés, mais aussi en Israël pour la minorité palestinienne. I mean, using as well the terminology of colonization correctly, what is going on within the state of Israel is as well very much a question of colonization, but very often the fact of colonization colonies is kind of reduced as a problem of what Israel is doing in the 67 territories. Le terme de colonisation aussi ouvre des perspectives sur les territoires d'Israël, sur le territoire internationalement reconnu, parce qu'il y a une séparation de population, mais quand on dit colonisation, ça fait référence ou ça renvoie souvent à ce qui se passe à l'extérieur d'Israël propre, c'est-à-dire dans les territoires occupés. Donc c'est un désavantage. But to conclude the question about terminology, I do think the most important thing is actually what we're able to do together to stop Israel to do its actions of occupation, colonization, apartheid and genocide. Finalement, toute la question de terminologie, c'est un outil pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre la pression sur Israël, pour arrêter la main d'Israël au niveau de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid et du génocide.